Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 22. Moïse. Pour se procurer des vivres durant la famine, le peuple égyptien avait vendu ses bestiaux et ses terres à la couronne, s'enchaînant ainsi dans un perpétuel servage. Mais Joseph avait sagement pourvu à son émancipation en permettant à chacun de devenir fermier royal contre un cinquième du produit de son travail. En raison des services rendus à la nation par Joseph, les descendants de Jacob furent exemptés de ces conditions. Non seulement on leur concéda le territoire où ils se fixèrent, mais on les exonéra d'impôts et on leur fournit des vivres en abondance pendant toute la durée de la famine. Le roi reconnut publiquement que c'était grâce à l'intervention du Dieu de Joseph que l'Égypte était dans l'abondance, alors que les autres peuples étaient dans la disette. Il constata également que sous la sage administration de Joseph, le royaume s'était fort enrichi. Mais avec le temps, le grand homme auquel l'Égypte était si redevable ainsi que la génération qui avait bénéficié de ses travaux descendirent dans la tombe, et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Non pas qu'il ignorât ce que celui-ci avait fait pour son pays, mais il désirait ne pas en tenir compte et, si possible, ensevelir ses faits dans l'oubli. Il dit à son peuple : « Voyez, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, il faut agir avec prudence à son égard et l'empêcher de s'accroître, de peur que, si quelque guerre survenait, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et pour sortir du pays. » En effet, les enfants d'Israël s'étaient accrus et multipliés. Ils étaient devenus de plus en plus nombreux et puissants, et le pays en était rempli. Tout cela était dû aux soins tout paternels de Joseph et aux faveurs du Pharaon alors régnant. Mais leurs coutumes et leur religion n'ayant rien de commun avec celles des Égyptiens et leur nombre allant toujours en augmentant, le nouveau roi et le peuple commencèrent à s'alarmer. On ne désirait pas le bannissement des Israélites, car beaucoup d'entre eux étaient d'habiles artisans que le roi utilisait pour l'érection de temples magnifiques et de somptueux palais. On se contenta de les opprimer. Le nouveau pharaon les assimila aux Égyptiens qui s'étaient vendus à la couronne corps et biens. Bientôt, on établit sur eux des chefs de corvée, et alors leur esclavage devint complet. Ils imposèrent aux Israélites la plus dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère en les employant à de pénibles constructions, en argile et en briques, ainsi qu'à toutes sortes de travaux des champs. Et on leur imposait tyranniquement tout ce dur labeur. Mais plus on l'accablait, plus le peuple s'accroissait et se multipliait. Échouant dans leur dessein de les affaiblir, de diminuer leur nombre et de dompter leur esprit d'indépendance par ce servage écrasant, le roi et ses conseillers recoururent à des mesures plus iniques. Ordre fut donné aux sages-femmes des Hébreux de faire périr à la naissance tous les enfants mâles. L'instigateur de cet ordre barbare n'était autre que Satan, qui, connaissant la promesse d'un libérateur, pensait ainsi faire avorter le plan divin. Mais ces sages-femmes, qui étaient pieuses, refusèrent d'exécuter ce cruel arrêt, et Dieu les récompensa en les faisant prospérer. Irrité de voir qu'on bravait son décret, le roi le rendit plus impérieux et plus général. Toute la nation fut appelée à rechercher et à massacrer ses innocentes victimes. Le pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. » Tandis qu'on exécutait cet ordre, il naquit un fils à un couple de pieux Israélites de la tribu de Lévi, Amram et Jochébed. L'enfant était beau. Ses parents, considérant comme prochain le temps de la délivrance, décidèrent que cet enfant ne serait pas sacrifié. Pleins de confiance, ils ne se laissèrent pas effrayer par l'édit du roi. La mère réussit à le cacher durant 3 mois. Puis, voyant qu'elle ne pouvait plus le garder auprès d'elle en toute sécurité, elle confectionna un petit coffret de jonc qu'elle rendit imperméable en l'enduisant de bitume et de poix. Elle déposa alors son nourrisson dans ce coffret et alla le porter au bord du fleuve parmi les roseaux. N'osant pas le surveiller elle-même, de crainte d'exposer la vie de son enfant à la sienne, elle en chargea Marie, la sœur du bébé, qui se tenait à distance. Mais d'autres sentinelles veillaient aussi.
Les ferventes prières de la mère avaient placé son trésor sous la protection divine. Les anges qui planaient sur cet humble reposoir y dirigèrent la fille du Pharaon qui se rendait au fleuve pour se baigner. Sa curiosité fut attirée vers cet objet flottant. Dès qu'elle vit le bel enfant qu'il contenait, elle comprit toute son histoire. Les larmes du bébé excitèrent sa compassion. Son cœur fut ému à la pensée de la mère inconnue qui avait recouru à ce stratagème pour sauver son enfant. Elle résolut de l'emporter et songea même à l'adopter. Marie, qui avait de loin observé tous les mouvements de la princesse, voyant que l'enfant était l'objet de sa tendresse, s'avança timidement et lui demanda « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite cet enfant ?» La permission lui en étant donnée, elle courut porter l'heureuse nouvelle à sa mère, qui l'accompagna auprès de la fille du roi. « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, lui dit celle-ci. Je te donnerai ton salaire. » Dieu avait entendu les prières de cette pieuse femme, et sa foi était récompensée. Pleine de gratitude, désormais exempte du danger, elle se consacra à la douce tâche qui lui était confiée. Convaincue que son enfant lui avait été conservé en vue de quelque grande mission, elle ne négligea rien pour l'instruire et le guider dans la voie de la piété. Poursuivie par la pensée qu'il passerait bientôt de ses mains à celles de sa royale mère adoptive, où il serait entouré d'influences dangereuses, elle mit à cette tâche plus de soin et de diligence que pour ses autres enfants. Tout en s'efforçant de lui inculquer, avec la crainte de Dieu, l'amour de la vérité et de la justice, elle demanda ardemment au Seigneur de le préserver de la corruption qui régnait à la cour. Elle dévoila à son fils la folie et les souillures de l'idolâtrie, et lui apprit de bonne heure à invoquer celui qui seul pouvait l'entendre et le secourir dans le danger. Jochébed garda l'enfant auprès d'elle le plus longtemps possible. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 12 ans, elle dut s'en séparer. Le jeune Moïse, échangeant son humble cabane pour le palais royal, fut amené chez la fille du Pharaon, qui l'adopta pour son fils. Mais il n'oublie jamais les impressions reçues dans son enfance. Loin de s'effacer de sa mémoire, les enseignements de sa mère le préservèrent de l'orgueil, de l'incrédulité et du vice qui s'étalait au milieu des splendeurs d'une cour dissipée. Quelle influence admirable que celle de cette femme, de cette exilée, de cette esclave. Toute la vie de Moïse, la grande mission qu'il accomplit à la tête du peuple d'Israël sera le résultat de l'œuvre d'une mère pieuse. Il n'est rien qui égale cette mission. La mère tient pour une large part entre ses mains les destinées de ses enfants. Elle forme des esprits, elle forge des caractères. Elle travaille non seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Elle dépose dans les cœurs une semence qui germera et portera du fruit, soit pour le bien, soit pour le mal. Son œuvre ne consiste pas à jeter sur la toile quelques belles et pures images, ni à l'incruster dans le marbre. Elle grave sur l'âme humaine l'image de la divinité. C'est surtout durant les premières années de ces petits que pèse sur elle la responsabilité de former leur caractère. Les impressions faites à cet âge sur leur esprit malléable y resteront toute la vie. De là, l'importance de donner aux enfants, dès l'âge le plus tendre, une éducation et une formation ayant pour but d'en faire des croyants. Car ils nous sont confiés pour être formés non pas en vue d'occuper un trône terrestre, mais en vue d'un trône céleste, qui subsistera à travers tous les âges. Chaque mère de famille doit se dire que tous ces instants ont une valeur incalculable. Son œuvre sera jugée au jour solennel du règlement des comptes. On verra alors qu'une forte proportion de fautes et de crimes commis sur la terre sont attribuables à l'ignorance et à la négligence de celles dont le devoir était de diriger dans la bonne voie les pas chancelants de l'enfance. On verra également que la majorité des hommes qui ont éclairé le monde de l'éclat de leur génie ou des rayons bienfaisants de la vérité et de la vertu devaient les mobiles de leurs actes et de leur succès aux efforts et aux prières d'une mère chrétienne. À la cour du Pharaon, Moïse reçut une haute culture civile et militaire. Le monarque ayant résolu de choisir son petit-fils adoptif comme son héritier, tout fut disposé en vue de le préparer à occuper cette situation. Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Il était puissant en paroles et en œuvres.
Par ses capacités militaires, il devint le favori des armées égyptiennes. Il était universellement considéré comme un homme extraordinaire. Satan était battu. Dieu avait fait servir à la formation et à l'éducation du libérateur de son peuple le décret même qui vouait les enfants hébreux à la mort. Des anges apprirent aux anciens d'Israël que le temps de leur délivrance approchait et que Moïse était l'homme dont Dieu allait se servir pour accomplir cette œuvre. Il fut lui-même avisé par des êtres célestes que le Seigneur l'avait désigné pour briser les fers de son peuple. Mais, supposant que cette œuvre devait s'accomplir par la force des armes, il en conclut qu'il était chargé de conduire les Israélites à la guerre contre les armées égyptiennes. Dans cette pensée, il se surveilla, de crainte que son attachement pour sa mère adoptive ou pour le Pharaon ne devint un obstacle à l'accomplissement de la volonté divine. En vertu des lois, on ne pouvait occuper le trône du Pharaon sans appartenir à la caste sacerdotale. En conséquence, en sa qualité d'héritier présomptif, Moïse dut être initié aux mystères de la religion nationale. Il les étudia avec un zèle infatigable, mais on ne put jamais le déterminer à sacrifier au faux Dieu. Il fut alors averti que s'il persistait dans la foi hébraïque, sa déchéance serait prononcée par la princesse. Mais il demeura inflexible dans sa décision de ne rendre hommage qu'au seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Dans ses discussions avec les prêtres et le peuple, il démontrait combien était insensée la vénération superstitieuse qu'ils accordaient à des objets inanimés. Personne ne pouvait réfuter ses arguments ni changer sa manière de voir. On toléra momentanément sa fermeté en raison de sa haute situation et de la faveur dont il jouissait tant à la cour que parmi le peuple. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un peu de temps des délices du péché. Il considérait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il regardait à la rémunération. Moïse était capable d'occuper un rang élevé parmi les grands de la terre. Il pouvait briller à la cour du plus glorieux empire et en tenir dignement le spectre. Sa supériorité intellectuelle le plaçait au-dessus des grands hommes de tous les siècles. Comme historien, poète, philosophe, général et législateur, il était sans égal. Et néanmoins, ayant le monde entier devant lui, il eut la force morale de renoncer aux perspectives brillantes de la richesse et des grandeurs humaines, aimant mieux souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir du péché une jouissance momentanée. Moïse avait appris quelle serait la récompense finale réservée aux humbles et fidèles serviteurs de Dieu. Pour lui, toute la gloire mondaine était éclipsée par cette promesse. Le trône et le somptueux palais des pharaons lui étaient offerts. Mais il connaissait les péchés et l'impiété qui régnaient dans ce milieu séducteur. Par-delà les magnifiques résidences, par-delà la couronne d'un empire, il entrevoyait la gloire incomparable qui sera le partage des saints du Très-Haut dans un règne de pureté et d'innocence. Il voyait le diadème impérissable que le roi du ciel placera sur le front des vainqueurs. Et le cœur enflammé de cette foi, il se détourna des grands de la terre pour se joindre à un peuple pauvre, humble et méprisé qui voulait obéir à Dieu et non le renier. Moïse resta à la cour jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de 40 ans. La douloureuse servitude qui opprimait son peuple pesait lourdement sur son cœur. Il rendait visite à ses frères et les encourageait en les assurant que Dieu allait les délivrer. Souvent, révoltés à la vue de l'injustice et de la tyrannie dont ils étaient les victimes, ils brûlaient du désir de les venger. Un jour qu'il se promenait, voyant un Égyptien frapper un Israélite, il se jeta sur l'agresseur et le tua. À part l'Israélite, personne n'ayant été témoin de ce fait, Moïse ensevelit immédiatement le cadavre sous le sable. Il venait de se montrer prêt à défendre la cause de son peuple, et il espérait le voir se lever comme un seul homme pour recouvrer sa liberté. Il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait par sa main la délivrance, mais ils ne le comprirent pas. Ils n'étaient pas encore mûrs pour la liberté. Le jour suivant, Moïse vit 2 Hébreux se quereller. L'un des 2 étant évidemment dans son tort, Moïse le censura. Rétorquant, le coupable dénia à Moïse le droit d'intervenir et l'accusa lâchement
de meurtre. « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» lui dit-il. « Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Le bruit s'en répandit immédiatement dans le pays et parvint bientôt fortement exagéré aux oreilles du Pharaon. On lui démontra que cette affaire avait une longue portée, que Moïse se proposait de se mettre à la tête de ses frères contre les Égyptiens, de renverser le gouvernement et de s'asseoir sur le trône. En un mot, qu'il n'y aurait aucune sécurité dans le royaume aussi longtemps qu'il serait en vie. Sa mort fut donc immédiatement décidée par le monarque. Informé du danger qu'il courait, Moïse s'enfuit dans la direction de l'Arabie. Dieu dirigea ses pas vers la demeure de Jéthro, prêtre de Madian, adorateur du vrai Dieu, dont il épousa plus tard une fille, et chez qui il demeura 40 ans en qualité de berger. En tuant un Égyptien, Moïse était tombé dans l'erreur souvent commise par ses pères, erreur qui consistait à vouloir faire eux-mêmes ce que le Seigneur avait promis d'accomplir lui-même. Dieu ne se proposait nullement, comme Moïse le pensait, de délivrer son peuple par la guerre, mais par sa propre puissance, afin que lui seul en eût toute la gloire. Il fit néanmoins contribuer cette erreur à l'accomplissement de sa volonté. Moïse n'était pas prêt pour la grande œuvre qui l'attendait. Comme Abraham et Jacob, il devait apprendre à ne pas compter pour exécuter les promesses divines sur la force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. En outre, dans la solitude des montagnes, Moïse avait d'autres enseignements encore à recevoir. À l'école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à modérer ses passions. Avant de pouvoir gouverner sagement, il fallait qu'il sache obéir. Pour faire connaître au peuple la volonté du Très-Haut, il devait avoir un cœur entièrement soumis aux directions divines et se préparer, par une expérience personnelle, à entourer de soins paternels tous ceux qui auraient besoin de lui. D'aucuns se seraient passés de ce long stade de labeur obscur. Ils auraient envisagé comme une perte de temps inutile ces 40 ans que Dieu, dans sa sagesse infinie, appelait le futur conducteur de son peuple à consacrer aux humbles devoirs d'un berger. Les soins vigilants, l'oubli de soi et la tendre sollicitude dont il allait prendre l'habitude en gardant le troupeau de son beau-père devaient le préparer à devenir, en Israël, un pasteur compatissant, un chef d'une patience à toute épreuve. Ces qualités, aucun des avantages de l'éducation ou de la culture humaine ne pouvait les remplacer. Moïse avait d'ailleurs beaucoup de choses à désapprendre. L'affection de sa mère adoptive, la dissipation étalée partout au grand jour, les raffinements, les roueries et le mysticisme d'une fausse religion, les splendeurs d'un culte idolâtre, les œuvres imposantes de l'architecture et de la sculpture, tout cela s'était profondément incrusté dans son cœur et dans sa jeune imagination et avait en quelque sorte formé ses habitudes et pétri son caractère. Le temps, un changement d'entourage et la communication avec Dieu pouvaient seuls effacer ces impressions. Pour arriver à échanger l'erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir des luttes très douloureuses. Mais Dieu sera son secours et il le soutiendra quand le combat sera trop rude pour ses faibles forces. Je t'invite à la suite de ce chapitre de Moïse dans le prochain audio.